La Bible dit qu'au deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux et a créé une étendue séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La séparation des eaux est le signe prophétique de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham au deuxième jour millénaire, c'est-à-dire 2000 ans après la création d'Adam. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains que la signification du pacte que Dieu a conclu avec Abraham a des proportions créationnelles, qu'à travers d'Abraham, Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas, un miracle à l'auteur de la création du monde. Dans cette vidéo, nous examinons ce pacte de plus près ainsi que ses implications pour nous aujourd'hui. Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous continuons notre étude des alliances que Dieu a conclues avec les humains, notamment l'alliance avec Abraham et ses implications dans notre vie aujourd'hui. Et c'est important de comprendre que les alliances que Dieu a conclues avec les hommes à travers l'histoire de l'humanité sont des accords juridiquement contraignants qui régissent notre relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu implique notre acceptation des termes de son alliance. La nouvelle alliance sur laquelle nous sommes aujourd'hui est l'aboutissement des alliances antérieures et tous ces accords sont des composants d'une seule alliance éternelle. Alors, pour interpréter correctement la nouvelle alliance, nous avons besoin de comprendre les autres et de savoir en quoi ils sont interdépendants. Dans les précédentes vidéos, nous avons examiné les alliances que Dieu a conclues avec Adam dans le jardin d'Éden avant et après la chute et nous avons examiné l'alliance avec Noé et je vous en transmets les liens ci-dessous. L'alliance avec Noé est restée en vigueur jusqu'à l'alliance avec Abraham qui est né aux alentours de l'année 2166, c'est-à-dire Abraham est né au deuxième jour millénaire, environ 2000 ans après la création avec Adam. Et nous avons vu dans ma vidéo sur les 7 jours de création qu'au deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. Il a fait l'étendue et a séparé les eaux qui sont au-dessus de l'étendue de celles qui sont au-dessous. Et nous avons vu que les eaux symbolisent les peuples et qu'au deuxième jour millénaire, par le moyen de son alliance avec Abraham, Dieu a fait une claire distinction entre son peuple qui est né du ciel et le peuple du monde qui est né du monde maudit. Pour plus de détails sur la signification prophétique des années millénaires, je vous laisse ci-dessous le lien vers ma vidéo sur les 7 jours de création. Examinons les circonstances qui ont nécessité cette alliance avec Abraham. Lisons dans Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il le dispersa sur toute la surface de la terre. Dans ce passage, nous voyons que la race humaine a choisi encore une fois de rejeter le terme de l'alliance avec Dieu. Ils ont refusé de s'étaler et d'occuper toute la terre malgré le mandat que Dieu avait donné à Adam et réitéré à Noé. Un refus des termes de l'alliance avec Dieu implique un refus d'une relation avec lui et place l'homme en dehors de la protection et la bénédiction de Dieu. Notez qu'au lieu de servir Dieu, ils voulaient se lever eux-mêmes en se faisant un nom et ils voulaient se hisser au ciel comme Lucifer voulait faire avant qu'il ne soit maudit et rebalancé sur terre.
Alors, ces hommes étaient clairement poussés par le diable et agissaient en rébellion contre Dieu. Encore une fois, la race humaine est en danger car la promesse d'un sauveur est implicite dans toutes les alliances que Dieu a conclues avec les hommes et s'il n'y a personne pour accepter ces termes, le Messie ne peut pas venir et tous les hommes mourront, non seulement physiquement mais éternellement. Personnellement, j'ai du mal à comprendre comment Dieu peut tant aimer des créatures aussi rebelles que les êtres humains et pourquoi il a fait tant d'efforts pour nous sauver. L'amour de Dieu pour nous est infini. Infini signifie sans limite. Ce genre d'amour est incompréhensible pour nous. Mais nous savons qu'il n'y a rien qui ne fera pour nous sauver jusqu'à donner sa propre vie dans la personne de Jésus-Christ. Pour assurer la venue du Messie, Dieu a besoin d'assurer son accès à la lignée qui lui donnera naissance pour la protéger. Rappelons-nous que Dieu avait placé l'homme comme gouverneur de la terre et que sans l'accord d'un homme sur terre, Dieu n'a pas le droit légal d'agir. Puis Adam avait donné son autorité au diable et ainsi soumis la terre sous la malédiction. Et l'unique manière d'être protégé contre cette malédiction est d'accepter le terme de l'alliance proposée par Dieu et de rester en relation avec lui. Mais nous avons vu dans mes vidéos précédentes que les hommes ne cessent pas de violer les alliances et Dieu ne peut pas compter sur le fait qu'il y aura toujours des hommes disposés à lui obéir et le laisser agir. Alors Dieu a fait un pacte avec Abraham et avec toute sa progéniture pour que le Messie puisse provenir de lui. Et l'apôtre Paul fait comprendre l'importance majeure de ce pacte dans sa lettre aux Romains. Dans Romains chapitre 4, Paul dit qu'en concluant une alliance avec Abraham et sa progéniture, alors que sa femme était stérile et trop âgée pour avoir des enfants, Dieu a donné la vie aux morts et appelé ce qui n'existe pas à l'existence. C'était un vrai miracle créationnel qui est assez parallèle dans la création du monde. En fait, au verset 16, Paul appelle Abraham notre Père à tous. Tout comme Adam était le père de toutes les personnes du monde, Abraham est le père de tout le peuple de Dieu. Dans Galates 3:16, Paul précise qu'en faisant une promesse à Abraham et à sa descendance, Dieu était tellement focalisé sur la promesse d'un sauveur que c'est comme si le Messie était son unique progéniture. Je cite, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le mot grec utilisé pour descendance dans ce passage est spermati, d'où vient le mot sperme. Dans Genèse chapitre 12, le texte d'Hébreu dit que Dieu a fait la promesse à Abraham et sa zéra, ce qui signifie sperme ou sémence. Et l'Aleph Tav est dans ce même verset. Nous avons vu dans ma vidéo sur l'alliance avec Adam que l'Aleph Tav désigne Jésus-Christ dans les Écritures. Dans Galates, l'apôtre Paul nous éclaire sur l'objet de la promesse, Jésus-Christ. Avant d'en dire plus sur ce sujet, regardons de plus près en quoi consiste l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Petite parenthèse dans ce passage, il s'appelle Abraham puisque son nom était Abraham avant que Dieu ne le change en Abraham. Et j'utilise le nom Abraham dans cette vidéo pour faire plus simple.
Pour revenir au texte, à travers cette alliance, Dieu bénit Abraham et sa descendance et il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Nous avons vu que Jésus-Christ était en Abraham au moment de la promesse sous la forme de sa sémence. Alors Dieu annonce que le sauveur de l'humanité viendra d'Abraham et qu'il bénira toutes les familles de la terre, pas seulement les descendants naturels d'Abraham, mais toutes les familles de la terre. Dieu dit aussi que tous ceux qui bénissent la progéniture d'Abraham seront bénis et tous ceux qui la maudissent seront maudits. Dieu promet également qu'il donnera le pays de Canaan à la descendance d'Abraham. Quelques chapitres plus loin, dans Genèse chapitre 15, Dieu réitère sa promesse et la Bible dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice ». Pour revenir donc au texte, une fois qu'Abraham eut confiance en l'Éternel et fut compté comme juste, Dieu lui demande de couper des animaux par les milieux et de mettre chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, à l'exception des oiseaux qui ne furent pas partagés. Abraham connaissait très bien cette coutume par laquelle les alliances du sang étaient conclues à l'époque. Et j'ai évoqué cette coutume dans la vidéo qui introduit cette série sur les alliances dont je vous transmets le lien ci-dessous. Normalement, les deux parties passaient au milieu des carcasses partagées pour confirmer leurs vœux. C'est comme si chacun disait « Qu'il en soit pour moi comme pour ces animaux si je ne respecte pas l'alliance que je fais aujourd'hui. » Sauf que, dans le cas de cette alliance entre Dieu et Abraham, Dieu seul passe entre les morceaux. Je cite, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » C'était Dieu qui passait entre les animaux partagés sur la forme d'une fournaise fumante et des flammes. Mais le texte ne dit pas qu'Abraham est passé entre les morceaux. Cela signifie que Dieu a accepté de porter la conséquence de la rupture de l'alliance des deux parties. La pénalisation de la violation d'une alliance de sang est la mort de l'offenseur. Dans ce cas, même si Abraham ou ses descendants rompent les termes de l'alliance, Dieu accepte de porter la malédiction en conséquence à leur place. Nous savons qu'il a fait cela sous la forme de Jésus-Christ, qui est devenu malédiction pour nous en libérer et qui a souffert la punition de nos péchés. Et quels sont les termes de l'alliance qu'Abraham et sa progéniture doivent respecter? Nous le lisons dans Genèse chapitre 17, où Dieu lui parle un an avant la naissance d'Isaac. Tout d'abord, Dieu dit à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre. Le mot hébreu traduit par intègre est tamim, ce qui signifie complet ou sans défaut. C'est le même mot employé dans la Bible pour décrire les animaux sans défaut et aptes au sacrifice. Cela nous rappelle le commandement de Jésus dans Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu ne change pas et ses lois sont éternelles. La norme de Dieu est la perfection et cela a toujours été le cas. Sachant qu'Abraham et ses descendants seraient incapables d'atteindre la perfection, Dieu est passé au milieu des carcasses à la place d'Abraham. Pour revenir au Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham par la suite que le signe de l'alliance sera la circoncision de tout mâle chez lui. Et la circoncision est le signe de l'alliance avec Abraham, comme l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance avec Noé. Et dans ma prochaine vidéo, nous examinerons de plus près la raison pour laquelle Dieu a demandé à Abraham de circoncire tous les mâles et la façon dont cette commande est appliquée sous la nouvelle alliance aujourd'hui. Et nous allons aussi examiner ce qui signifie être la descendance d'Abraham en Christ. Ce que je veux souligner dans cette vidéo, c'est que par son alliance avec Abraham, Dieu fait une claire distinction entre son peuple et le peuple du monde maudit. Il sépare les eaux, il crée une étendue entre les eaux, il consacre son peuple, il met une distance
entre son peuple et les personnes qui vivent sous la malédiction. Un autre fait de l'alliance avec Abraham est de donner à Dieu le droit légal d'intervenir dans l'histoire des descendants d'Abraham, même si ceux-ci ne respectent pas les termes de l'alliance. Maintenant, Dieu peut protéger et préserver la nation issue d'Abraham pour assurer la venue du Messie et ainsi tenir sa promesse d'un sauveur. Et la promesse ne s'arrête pas avec la première venue du Messie, car dans Genèse chapitre 17, Dieu dit que tout le pays de Canaan sera la propriété des descendants d'Abraham pour toujours. Et Dieu avait promis à Adam que le Sauveur détruira le diable. Alors Dieu va continuer à intervenir dans l'histoire d'Israël pour tenir ses promesses. Et par Israël, j'entends à la fois les descendants naturels et spirituels d'Abraham. Nous regarderons les détails de cette alliance de plus près dans ma prochaine vidéo car elle a une importance immense pour nous aujourd'hui. Alors, pour ne pas la manquer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, soyez bénis et à bientôt.